bonsoir. Beaucoup d'agitation passée et à venir ce matin, des orages qui n'étaient pas prévus ont concerné les Bouches-du-Rhône en début de matinée. Marseille s'est retrouvée sous des éclairs, comme vous le voyez ici, un joli impact de foudre avec des pluies intenses. Il est tombé 15 à 20 mm en quelques minutes seulement, avec quelques inondations qui ont pu être observées dans la ville. Ces orages qui ont gagné ensuite le sud-ouest du département du Var, comme ici à Sanary-sur-Mer, avec toujours des pluies intenses et de fortes rafales de vent. Puis le temps est redevenu sec dans le courant de la matinée. Aujourd'hui, c'était donc un défilé d'averses pour un certain nombre de régions, parfois un ciel lumineux mais aussi menaçant, comme ici du côté de Digoin. Nous sommes dans le département de la Saône-et-Loire et surtout c'est l'arrivée de cette tempête Benjamin qui arrive par l'océan. Elle est ce soir au large de la Bretagne. Regardez ces images du côté de la pointe du Finistère, avec déjà une mer très formée et de fortes rafales de vent qui dépassent les 90 km/h à l'heure actuelle. Cette tempête Benjamin est donc située au nord-ouest de la Bretagne à l'heure actuelle. Elle va se renforcer en circulant en Manche durant la nuit prochaine. On la voit très bien sur cette image satellite avec cette masse nuageuse qui correspond à un front pluvieux qui va balayer notre pays durant cette nuit. On va le retrouver de l'Aquitaine au nord-est avec des pluies soutenues, voire des coups de tonnerre, mais aussi de fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km à l'heure. Elles dépasseront déjà les 100 km à l'heure en direction de la Manche et de l'océan, où elles vont forcir en matinée de jeudi. On attend des pointes de 110 à 130 km à l'heure le long de la façade atlantique, autour de 100 à 120 km à l'heure en Manche. Ça va également souffler dans les terres, souvent autour de 70 à 90 km à l'heure, avec des pointes de 100 à 110 possibles dans les terres du centre-ouest, notamment vers les Charentes ou encore en direction de Clermont-Ferrand, à l'est et au sud de la pluie, avec à nouveau des coups de tonnerre qui pourraient déborder jusqu'à la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, ce front se décale vers les Alpes avec de la neige qui va revenir à partir de 1600 à 2000 mètres. À l'arrière, de nombreuses averses, parfois des coups de tonnerre et toujours de puissantes rafales de vent. Elles vont encore atteindre et dépasser les 100 km à l'heure près de la Manche ou encore sur le littoral atlantique. Notez de nouvelles pluies également pour le nord du pays et le vent qui devient tempétueux en direction de la Méditerranée, notamment sur la Corse où il va atteindre et dépasser les 130 km à l'heure en soirée, notamment sur la montagne et sur les extrémités de l'île. Au nord encore beaucoup de pluie, notamment vers la Belgique où le vent sera puissant, des rafales à 110 km à l'heure près de la mer du Nord. Le vent va donc être l'élément majeur de cette journée avec cette tempête Benjamin qui va souffler sur quasiment tout le pays, une étendue des vents qui est assez rare quand même, avec des rafales de 80 à 100 km à l'heure pour une grande partie du territoire, et donc on va dépasser les 100 km à l'heure dans les régions côtières mais aussi en direction du Massif central. On attend jusqu'à 130 km à l'heure sur les reliefs du Puy-de-Dôme. Ça pourrait déferler dans la plaine de Limagne, même rafale attendue dans le domaine de la Tramontane ou sur la façade atlantique. Et au niveau du Cap Corse, on va sans doute dépasser les 150 km à l'heure jeudi soir. On aura aussi beaucoup de pluie à ne pas négliger, un arrosage copieux sur une grande partie du pays. On pourrait atteindre 50 à 80 mm en direction des reliefs, notamment sur les versants exposés à l'ouest. Les températures de la matinée sont encore douces, on dépasse souvent les 10 degrés, 16 degrés à l'aube sur la région Rhône-Alpes. Par contre l'après-midi, ça baisse, 14 degrés attendus à Lyon et Grenoble, plus que 11 près des frontières du Nord. Ça reste très doux entre la Côte d'Azur et la Corse avec des maximales de 22 à 25 degrés. Pour vendredi, on bascule en ciel de traîne avec des averses qui seront plus nombreuses vers la Manche et la mer du Nord, avec toujours un vent qui restera soutenu. Notez la neige qui va tomber des 1300 mètres seulement pour le Jura et pour le nord des Alpes. Davantage d'éclaircies entre la Côte d'Azur et la Corse avec toujours du vent et des températures qui sont fraîches mais classiques pour la période. On aura 10 degrés à Luxembourg, 13 à Paris, 16 à Bordeaux et jusqu'à 21 sur la Côte d'Azur. Le week-end sera très mitigé avec un ciel plutôt nébuleux pour samedi, des averses notamment à l'est avec de la neige pour le nord des Alpes. En Méditerranée, un épais voile nuageux avec des températures qui s'éloignent peu des normales de saison. On part de 10 degrés à Luxembourg pour aller jusqu'à 21 entre la Côte d'Azur et la Corse. Pour la journée de dimanche, ce sera à nouveau mitigé avec de nouvelles averses notamment du sud-ouest aux régions de l'est. La neige va tomber à partir de moyenne montagne, sans doute les premiers flocons du côté des Vosges par exemple, avec une fraîcheur qui va s'accentuer, moyenne de 12 au nord et de 14 au sud pour l'après-midi. Des températures qui vont peu évoluer pour lundi avec une nouvelle onde pluvieuse qui devrait arriver par le nord et glisser en direction de l'est. Sans doute de la neige pour les sommets du Jura ou encore des Alpes, du vent en Méditerranée mais avec un temps sec. Pour mardi, le risque d'averse va surtout concerner l'est du pays avec une petite hausse des températures et puis elle pourrait se radoucir pour mercredi avec un peu plus d'éclaircies et moins d'instabilité, mais cette accalmie devrait être de courte
durer car les tendances à long terme envisagent à nouveau des conditions humides. On se rend du côté du Lot où justement en parlant d'humidité, il a énormément plu au cours des dernières 24 heures jusqu'à 80 mm ici dans ce secteur à Bagnac-sur-Célé. Les cours d'eau sont gonflés même si heureusement ils partaient de niveaux très bas. Donc pour l'instant il n'y a pas de crue et c'est même plutôt une bonne nouvelle pour la végétation. Demain nous serons le jeudi 23 octobre et nous fêtons la Saint-Jean de Capistran. Bonne soirée, prudence face à la tempête et à demain.